Il existe une réalité que beaucoup d'entre nous affrontent, mais que nous ne réalisons pas toujours. Notre bataille quotidienne n'est pas physique, mais spirituelle. Oui, nous sommes constamment en combat, mais pas contre les gens autour de nous. Notre guerre n'est pas contre nos conjoints, membres de la famille ou collègues. C'est une guerre contre des adversaires invisibles, Satan et les démons. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 signes que vous êtes en train de faire face à une bataille spirituelle. Restez jusqu'à la fin de ce message et ne laissez rien distraire votre attention, car la vérité de la parole de Dieu est puissante pour apporter libération et victoire. La Bible, dans Éphésiens chapitre 6, nous instruit clairement: revêtez toute l'armure de Dieu pour que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les gouverneurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits maléfiques dans les lieux célestes. Ces mots nous révèlent que le théâtre de notre lutte est le monde spirituel, un royaume que nous ne voyons pas, mais dont nous ressentons les effets chaque jour dans nos vies. Tout comme la médecine a évolué au fil des années et nous a appris à reconnaître les signes d'une crise cardiaque, comme la pression dans la poitrine, la douleur dans les bras et l'essoufflement, nous, en tant que chrétiens, devons également être conscients des signes d'attaque spirituelle. L'ennemi profite de nos faiblesses pour nous tenter et nous détourner du chemin de Dieu. Il utilise les gens et les situations pour nous humilier et nous voler notre paix. Comprendre ces signes est crucial pour notre survie spirituelle. De même que la connaissance des symptômes d'une crise cardiaque peut sauver des vies physiques, connaître les signes d'une attaque spirituelle peut préserver notre santé spirituelle. Le premier signe que vous subissez une attaque spirituelle est que vous perdez le désir de chercher Dieu. Avez-vous déjà ressenti comme si vous perdiez l'intérêt à chercher Dieu? Si oui, cela peut être un signe clair que vous faites face à une attaque spirituelle. L'objectif principal de toute attaque de Satan est d'empêcher l'œuvre de Dieu de se réaliser dans nos vies. Par conséquent, le premier et le plus évident signe que nous sommes sous attaque est la perte du désir de chercher Dieu. C'est un signe alarmant, car il montre que l'ennemi tente de nous éloigner de la seule source véritable de force et de salut. Il est vrai qu'en tant que chrétiens, nous sommes instruits de vivre par la foi et non par les sentiments, comme nous l'enseigne la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Cependant, il y a une différence significative entre faire les choses pour Dieu simplement par obligation et les faire motivés par un désir sincère. Lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous trouvons du plaisir à réaliser son œuvre et à accomplir sa volonté. Mais l'ennemi tentera de voler ce plaisir et ce désir. Et c'est parce que l'ennemi est rusé et sait que s'il peut nous éloigner de notre source de pouvoir spirituel, il peut nous affaiblir et nous rendre moins efficaces en tant que disciples de Christ. Il est donc essentiel de rester attentif à l'état de votre cœur. Examinez-vous régulièrement pour percevoir s'il y a une diminution de votre désir de lire la Bible, de prier, de participer au culte ou au groupe d'études bibliques. Ce sont des signes clairs d'alerte. Le deuxième signe que vous êtes attaqué par Satan, c'est que vous êtes accablé par les circonstances. Nous faisons tous face à des moments difficiles, mais lorsque ces moments deviennent accablants au point que nous ne voyons plus d'issue, il peut s'agir d'une attaque directe de l'ennemi. La Bible, dans Proverbe 13, verset 12, nous avertit: « L'espérance différée attriste le cœur, mais un désir exaucé est un arbre de vie. » Par conséquent, lorsque nos cœurs se sentent lourds et désespérés, cela peut être l'ennemi essayant de nous faire croire que les promesses de Dieu ne se réaliseront pas. L'objectif de l'ennemi est de nous faire sentir faibles et désespérés face aux adversités. Il tente de semer des doutes dans notre esprit en disant que nous sommes trop faibles, que nous ne pourrons pas persévérer jusqu'à la fin et que nos rêves et aspirations sont voués à l'échec.
Ces mensonges ont le pouvoir de rendre notre cœur malade, mais nous devons nous rappeler de ce qui est écrit dans Hébreux 11. La foi est la certitude de ce qu'on espère et la preuve des choses qu'on ne voit pas. Il est donc vital de renforcer notre foi en éliminant tout découragement et manque de foi de nos cœurs. Si nous permettons à l'ennemi de nous voler l'espoir, il tentera également de voler notre foi. Souvenez-vous que les revers dans votre vie ne signifient pas une défaite finale. Les retards dans les promesses de Dieu ne signifient pas qu'elles échoueront, et les trahisons de confiance ne définissent pas toutes les personnes autour de vous. Le troisième signe que vous subissez une attaque spirituelle est votre épuisement physique. Bien que cela puisse sembler surprenant, notre état physique a un impact direct sur notre vie spirituelle. Rappelez-vous que nous sommes des êtres composés d'esprit, d'âme et de corps. Lorsque notre corps est faible et que nous nous sentons physiquement épuisés, cette condition affecte notre capacité à surveiller nos pensées et émotions qui font partie de notre âme. Cette vulnérabilité peut ouvrir une brèche pour des attaques spirituelles. Il est intéressant de noter que les attaques les plus intenses de l'ennemi surviennent souvent à des moments cruciaux, juste avant de recevoir une grande bénédiction ou juste après avoir été béni par Dieu. Ce n'est pas une coïncidence. L'ennemi tente de nous attaquer à ces moments pour nous empêcher de profiter pleinement des victoires et des bénédictions que Dieu a pour nous. Par conséquent, si vous traversez une période de grande lutte ou si vous venez de recevoir une grande bénédiction, soyez particulièrement attentifs à votre bien-être physique. L'ennemi peut tenter d'utiliser votre fatigue physique pour vous décourager et diminuer votre désir de chercher Dieu. Comment pouvons-nous combattre cela? Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître l'importance de bien prendre soin de notre corps, car la Bible dit que notre corps est le temple et la demeure du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 6. Prendre soin du corps inclut un repos adéquat, une alimentation saine et des exercices physiques réguliers, car un corps sain est fondamental pour une vie spirituelle robuste. De plus, pendant ces périodes d'épuisement, il est essentiel d'intensifier notre vie de prière et notre connexion avec la communauté de foi. Chercher le soutien et l'encouragement parmi les frères dans la foi peut nous renforcer et nous préparer à affronter ces défis. Rappelez-vous, chaque phase d'épuisement peut également être un signe que Dieu prépare quelque chose de grandiose pour vous. Par conséquent, ne laissez pas la fatigue vous éloigner de Dieu. Au contraire, voyez cela comme un appel à vous rapprocher encore plus de lui et à vous fortifier spirituellement. Le quatrième signe que vous subissez une attaque spirituelle, le manque de ressources dans votre vie. Souvent, lorsque nous rencontrons des défis financiers ou des obstacles qui semblent insurmontables, cela peut être un signe que l'ennemi travaille pour détourner notre attention et notre foi. Quand les portes se ferment et que les ressources semblent rares, l'ennemi peut essayer de nous séduire avec des solutions faciles ou des raccourcis qui ne sont pas alignés avec la volonté de Dieu. C'est dans ces moments de vulnérabilité que l'ennemi peut tenter de nous faire détourner nos yeux de Dieu et de les poser sur des alternatives qui semblent résoudre nos problèmes immédiatement, mais qui à long terme peuvent nous coûter bien plus. La Bible nous met en garde dans Proverbe 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cela signifie que nous devons être vigilants et prudents avec ce que nous laissons entrer dans notre cœur et notre esprit, surtout pendant les temps difficiles. Il est crucial de surveiller nos chemins et les options qui se présentent devant nous. Avant de prendre toute décision, surtout celles qui peuvent changer le cours de nos vies, il est essentiel de chercher une orientation à travers la prière. Demandez à Dieu quel chemin suivre et demandez la sagesse pour discerner les choix qui sont en accord avec sa volonté. Il est intéressant de noter que ce soit dans la pénurie ou dans l'abondance, l'ennemi cherche des opportunités pour nous attaquer. Quand tout semble bien aller, nous pouvons courir le risque de refroidir dans la foi et de diminuer notre quête de la présence de Dieu.
Il est donc important de maintenir la foi et la communion avec Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Rester ferme avec Dieu nous aidera à traverser toute tempête et à surmonter tout moment difficile. La présence constante de Dieu dans nos vies est notre plus grande ressource. Et avec lui, nous pouvons être sûrs que toute période de pénurie ou de difficulté passera. Le 5e signe que vous subissez une attaque est que votre vie de prière est affaiblie. La prière est notre ligne directe de communication avec Dieu, et lorsque celle-ci est affaiblie, c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Nous passons tous par des hauts et des bas dans notre relation avec Dieu, mais l'absence persistante de prière dans nos vies peut être un indice que nous sommes attaqués par l'ennemi et que nous nous éloignons de Dieu. Lorsque nous nous sentons faibles, c'est précisément à ce moment que nous avons le plus besoin de chercher Dieu par la prière, de lutter contre les tentations de la chair et de renforcer notre esprit. La Bible nous donne un exemple puissant avec Jésus dans le jardin de Gethsémani. Avant d'être crucifié, Jésus s'est retiré pour prier, cherchant la force face à l'immense épreuve qu'il allait affronter. Cependant, lorsqu'il est revenu, il a trouvé les disciples endormis. Il a dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Matthieu 26. Ce moment nous enseigne l'importance vitale de la vigilance et de la prière. Lorsque nous sommes faibles, lorsque l'ennemi nous attaque, la prière doit être notre première ligne de défense, pas notre dernier recours. Si vous remarquez que vous procrastinez la prière, si vous rejetez les invitations à participer à des réunions de prière, cela peut être un signe que votre communion avec Dieu s'affaiblit. J'encourage chacun d'entre vous à raviver votre vie de prière. Ne remettez pas à plus tard. Commencez dès maintenant à consacrer des moments de votre journée à être avec Dieu. Souvenez-vous, la prière est notre arme la plus puissante contre les tactiques de l'ennemi. Avec une vie de prière forte, notre communion avec Dieu est renforcée et nous sommes mieux équipés pour faire face à tout défi qui se présente sur notre chemin. Le 6e signe que vous subissez une attaque maligne est que vos habitudes et vos péchés commencent à ressurgir dans votre vie. C'est un signe clair que l'ennemi essaie de regagner du terrain dans votre vie. Souvent, lorsque nous faisons face à des périodes de stress ou de difficultés, nos anciennes tentations et habitudes peuvent commencer à paraître à nouveau attrayantes. Il est courant de se sentir méritant d'un repos ou d'un moment de plaisir, surtout après une journée épuisante. Cependant, il est crucial d'être vigilant, car ces moments de faiblesse peuvent conduire au péché. Par exemple, quelqu'un peut se sentir tenté de recommencer à boire, à utiliser des drogues ou à s'engager dans des relations sexuelles hors des plans de Dieu, en justifiant cela comme une forme de soulagement ou de mérite personnel. Mais il est important de se rappeler que ce sont des pièges de l'ennemi pour nous faire chuter et nous éloigner de Dieu. La Bible nous met clairement en garde à ce sujet dans Galates chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, tenez bon et ne vous laissez pas de nouveau asservir par un joug d'esclavage. Ce verset nous appelle à vivre dans la liberté que Jésus nous a donnée et non à retomber dans les mêmes schémas de péché qui nous asservissaient auparavant. Si vous remarquez la réapparition de ces vieilles habitudes et péchés, il est essentiel d'adopter une posture de vigilance et de prière. Être sincère avec Dieu et avec soi-même concernant ces luttes est la première étape pour les surmonter. N'hésitez pas à demander de l'aide au Seigneur et, si nécessaire, à chercher le soutien d'amis de confiance et de la communauté de foi. Rappelez-vous, retourner aux vieilles habitudes peut mener au découragement et même à l'abandon de la foi. Par conséquent, il est essentiel de ne pas abandonner. Restez ferme dans la liberté que Christ vous a donnée et luttez contre toute tentation de retourner à un état d'esclavage spirituel. Le prochain signe que vous subissez une attaque maligne est que vous commencez à vous éloigner de ces amitiés que Dieu avait placées sur votre chemin.
C'est un moment crucial pour réfléchir sur les compagnies que nous avons gardées et comment elles ont influencé notre marche spirituelle. La Bible nous met en garde dans 1 Corinthiens 15, verset 33. « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce verset nous rappelle l'importance de choisir soigneusement les personnes avec qui nous nous associons, car elles peuvent avoir un impact significatif sur notre comportement et nos valeurs. Si vous remarquez que vous commencez à vous éloigner d'amis qui encouragent votre croissance spirituelle et vous rapprochent de Dieu, cela peut être un signe clair que l'ennemi agit dans votre vie. Ces amitiés sont celles que Dieu a placées sur votre chemin pour renforcer votre foi, vous encourager dans la prière et l'étude de la parole. Lorsque nous commençons à nous éloigner de ces personnes, c'est souvent parce que nous sommes attirés par les choses du monde, qui peuvent nous sembler plus attrayantes, mais qui en réalité nous éloignent du chemin que Dieu a prévu pour nous. Si vous identifiez ce modèle, il est temps de prendre des mesures proactives pour inverser cette situation. Commencez par réévaluer vos amitiés et efforcez-vous de vous reconnecter avec ceux qui soutiennent véritablement votre foi. Ne laissez pas l'ennemi vous isoler de la communauté que Dieu vous a donnée pour renforcer votre parcours spirituel. Rappelez-vous, maintenir de bonnes compagnies est essentiel pour notre santé spirituelle. Les bonnes amitiés nous encouragent, nous mettent au défi et marchent avec nous vers une vie plus alignée avec les enseignements du Christ. Après avoir discuté des 7 signes d'une attaque spirituelle, nous allons nous concentrer sur les attitudes cruciales que nous devons adopter pour surmonter ces attaques et renforcer notre marche avec Dieu. Ces stratégies nous aideront à rester fermes et protégés contre les pièges de l'ennemi. Première attitude, souvenez-vous de qui vous êtes en Christ. La première et la plus importante des attitudes est de se rappeler votre nouvelle identité en Christ. Lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, comme le dit la Bible, vous avez été transportés des ténèbres à la lumière, devenant ainsi partie du royaume de Dieu, Colossiens 1, verset 13. Désormais, vous êtes du côté du vainqueur. Il est donc crucial de vivre selon votre nouvelle identité et d'éviter de pratiquer les œuvres des ténèbres, car vous n'appartenez plus à ce monde. Deuxième attitude, valorisez votre temps et lieu de prière. La prière est vitale dans la vie d'un chrétien. Ne négligez pas le temps quotidien dédié à Dieu, ni l'espace physique où vous vous sentez le plus connecté à lui, que ce soit un coin spécial chez vous ou un lieu dans la nature. Établir et maintenir ces moments et espaces sacrés de communion avec Dieu sont essentiels pour renforcer votre foi et résister aux attaques spirituelles. Une troisième attitude, n'abandonnez pas votre communauté de foi. L'endroit où vous rechargez vos énergies spirituelles est fondamental. Pour beaucoup, cet endroit est l'église locale ou les groupes de prière chez des amis. Malgré les imperfections que toute communauté peut avoir, ce sont des espaces où vous pouvez louer Dieu, recevoir des enseignements et partager votre foi avec d'autres qui sont sur le même chemin. Ces rencontres sont essentielles pour maintenir votre vitalité spirituelle et ne doivent pas être négligées. Quatrième attitude, restez proche d'amis spirituels. Entourez-vous de personnes qui vous rapprochent de Dieu. Les amis qui vivent une foi authentique peuvent offrir des conseils sages et être des sources d'encouragement et d'apprentissage. La Bible nous rappelle dans le premier psaume que nous sommes bénis lorsque nous ne suivons pas les conseils des méchants, mais choisissons la compagnie de personnes engagées dans les voies du Seigneur. Ces attitudes ne sont pas seulement défensives, elles favorisent une croissance spirituelle active et une vie plus profonde en Dieu. Les adopter signifie renforcer votre armure spirituelle quotidiennement, garantissant que vous êtes préparés pour tous les défis ou attaques qui peuvent survenir. Maintenant, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vécu ou êtes en train de vivre une de ces attaques spirituelles. Que le Seigneur notre Dieu vous donne la force de changer vos attitudes et vous donne la victoire sur toutes les attaques maléfiques. Au nom de Jésus. Amen.